Le président Ouattara et son homologue Issoufou Mahamadou ont échangé sur les questions de coopération économique et de lutte contre le terrorisme. Les ministres de deux pays se sont également réunis pour débattre des questions d'intérêt commun. Le commentaire d'Abiba Dambélé Saoué. Le président de la République veut promouvoir le Conseil de l'Entente, organisation de coopération régionale d'Afrique de l'Ouest, à finalité économique créée en 1959, cher au père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, et dont les pays fondateurs sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, rejoint par le Togo en 1966. Le président Alassane Ouattara, dans sa quête pour une plus grande intégration sous-régionale, a sillonné les principales capitales des pays du Conseil de l'Entente, Cotonou, Lomé, Niamey et Ouagadougou. À Niamey au Niger, où il a séjourné ce jeudi, le président Alassane Ouattara et son homologue Mahamadou Issoufou ont eu un tête-à-tête, puis a suivi la lecture du communiqué final dans lequel le renforcement des organisations sous-régionales, la lutte contre le terrorisme et le renforcement des infrastructures ont été les points saillants. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à œuvrer au renforcement des organisations sous-régionales d'intégration économique et politique, notamment à relancer le Conseil de l'Entente pour en faire un cadre de concertation politique et sécuritaire des pays membres. Ils ont insisté sur la nécessité de préserver la paix et la sécurité dans leur pays et dans la sous-région. À cet effet, ils ont décidé de conjuguer leurs efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme dans toute la zone sahélo-saharienne et les trafics de tout genre sévissant dans la sous-région à travers l'échange d'informations et l'organisation de manœuvres militaires communes. Ils ont par ailleurs exprimé leur ferme volonté d'appuyer les initiatives de partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays et de veiller à la levée de toutes les entraves à la libre circulation des biens et des personnes, gage d'une intégration sous-régionale réussie. S'agissant de l'utilisation du port d'Abidjan, la partie ivoirienne s'est engagée à offrir les meilleures conditions aux opérateurs économiques nigériens en matière de transit et de transport des marchandises à destination du Niger. Concernant le projet d'interconnexion ferroviaire, chemin de fer Abidjan-Niger, les deux chefs d'État se sont engagés à tout mettre en œuvre pour sa réalisation, et ce, en étroite coopération avec les partenaires techniques et financiers régionaux et internationaux. Ils ont invité les ministres concernés à participer activement à la table ronde des partenaires techniques et financiers qui se tiendra le 29 novembre 2011 à Niamey. Ils les ont également invités à se réunir dans les meilleurs délais pour arrêter les actions à entreprendre en vue de la mobilisation rapide des ressources financières pour la réalisation de cet important projet. Concernant le projet d'autoroute sous-régionale, les deux chefs d'État se sont félicités de l'avancement des travaux du comité ministériel et ont instruit ce dernier à poursuivre les rencontres avec les partenaires financiers pour finaliser les études et mobiliser les ressources pour la réalisation des tronçons Yamoussoukro-Ouagadougou et Ouagadougou-Niamey. En matière de mines, de pétrole et d'énergie, les chefs d'État ont décidé d'intensifier la coopération entre leurs États en vue de produire une énergie abondante et stable et d'assurer une plus grande interconnexion électrique sous-régionale. Après la lecture du communiqué final, le président du Niger a offert un déjeuner à son homologue ivoirien et à toute sa délégation. Le président Alassane Ouattara a ensuite rencontré la communauté ivoirienne vivant au Niger, communauté forte de 400 personnes.